Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici, Bassin Labo, comme d'habitude, où on a le plaisir d'accueillir des personnes qui ont tellement de choses à nous dire. Dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral. Ce soir, j'ai avec moi quelqu'un, vous la connaissez parce qu'elle a déjà été ici pour nous parler de sa poésie, de son fond de cœur, de ses écritures. Elle s'appelle Reine Doris, et elle est avec moi, Reine. Hein, comment ça va? Hein? On peut mettre le micro le plus près possible. Merci. Bonsoir Jean-Claude. Voilà, merci beaucoup. Hein. Si nous est là aujourd'hui, hein, ça mélange un petit peu le créole et très peu du français dedans. Mais en tout cas, pour nous faire comprendre du plus grand nombre, c'est pour ça que nous causons un petit peu français, un petit peu créole. Hein. Où l'a sorti votre livre, oui. Troisième micro. Hein? Quatrième, excusez-moi, il paraît que quand il y a un micro de pi. Hein? Ouais, c'est ça. Mamaï, allons, change manière. Mamaï, allons, change manière. Alors, en fait, explique-moi un petit coup. C'est mon premier recueil de créole, de contes en créole, Mamaï. Ouais. Hein? Les autres étaient en français, les autres c'était des recueils de poésie. Ouais. Et là, c'est le premier recueil de contes pour enfants. D'accord, mais dis-moi un petit coup, quel coup de con vous l'a gagné pour qu'un jour la passe du français au créole dans de bonnes histoires? Au fait, m'en l'ai inspiré, tantôt en créole, tantôt en français, tantôt en poésie, tantôt en conte. Comme ils sortent, puis Nathalie. Comme ils sortent. Ouais, hein, comme ils sortent, puis Nathalie. Ou les quelqu'un qui est un petit peu, comment on va le dire, une flamme juste au bout d'une bougie. Voilà. Hein, c'est-à-dire que vous tout feu, tout flamme. Toutes les sauces. Avec, voilà. Quand il commence le livre, là, donc, pour quelle raison m'y écrit? Ça, c'est pas moi qui dis, c'est vous qui dit dans le livre comme ça. Ici, que me peut monter un petit coup. Bien sûr, hein? Bien sûr, mais on peut expliquer à moi un petit coup. Là, le livre, il court un petit peu à droite, en gros, parce que c'est un autre format. On va parler tout à l'heure. Mais pour quelle raison vous écrit? M'y écrit pour partager mes bonnes idées. Déjà. Et pour que ça m'y écrit en créole, pour mettre mes bonnes origines en l'air, pour rappeler un peu mon bonnes ancêtres, mon bonnes racines. Voilà, pour rendre des autres hommages, pour des autres que je n'oublie pas autres. D'accord. Donc, j'ose croire que c'est un petit ouvrage qui est fait exclusivement pour cette population réunionnaise. Hein? Voilà, pour la population réunionnaise. D'accord. Hein? Comme aujourd'hui, il parle créole et en vogue un petit peu, au lieu de tout le temps écrire en français, ben, dit pourquoi pas aujourd'hui faire une petite affaire en créole pour voir que ça y donne. D'accord. Mamaï, allons change manière. Mais attention. Allons change manière, mais où est-ce que dans cette manière-là, hein, pas manière mamaï, hein, mais là, nous allons revenir vraiment dans la manière d'écrire, là, on a une façon d'écrire, parce que vous connaissez qu'ici à La Réunion, on a un petit peu 3 courants d'écriture qui existent. Oui, nous connaissons un les plus connus qui est le KWZ, par exemple, ou de façon d'écrire, en tout cas, que vous l'avez écrit. Mais utilise le KWZ, mais comme il dit, moi, comme il dit créole, c'est pas vraiment le créole, c'est mon causé. Il dit comme mi cause, mi écrit. Voilà. Donc, on a pas un courant d'écriture normalisé. Voilà, pas normalisé. Moi, j'essaie de respecter un petit peu le bon grammaire, le bon affaire, comment il faut écrire. Mais j'assume mon vocabulaire. Mon causé, c'est mon causé. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça pas utilise bon mot, ne connaît pas, comme ça, après, ne gagne pas des autres que ça veut dire. Bien sûr. Hein. Alors, dans ce petit ouvrage, l'art qui s'appelle Mamaï, allons sans manière, avant qu'on explique à moi un petit peu ce que c'est que ce Mamaï, allons sans manière, pourquoi avoir faire un format, on a l'impression que c'est un A4 agrafé à l'envers. Oui, alors. Un format A4, mais agrafé à l'envers. Ce format-là, parce que le conte est assez long. Comme c'est pour les enfants, pour pas que les nana tourner la page, nous la fait en sorte de mettre tout le conte sur la même page. Comme ça, le conte il tient sur les 2 pages. D'accord. Alors, donc, nous au fond vraiment du sujet, là. Hein? Mamaï, allons sans manière. Hein? Et c'est vraiment adressé au Mamaï, puisque dans le livre, oui, merci Richard qui me fait un gros plan sur le livre, là, un paquet Mamaï, hein, et qui a l'impression, en train d'écouter raconte des histoires. Là, nous ne voit pas où, hein, mais nous imagine écoute-moi bien, à l'avant-dernière page, on va voir. À l'avant-dernière page, on va voir l'avant-dernière raconte. Oui, parce que l'avant-dernière page qui est là, hein, il ne voit pas trop, mais esquisse ça où un petit peu. Hein, oui, voilà, il voit où de rouge vêtu de noir. Très attentif, là. Très attentif. Mamaï, allons changer manière. Pourquoi Mamaï, il y a des manières à changer, là? Elle n'est pas bon, cette Mamaï, fait comme elle là. Non, parce qu'aujourd'hui, il trouve la plus l'instruction civique l'école. Ça, t'es la fait à nous service, ça.
Donc, je trouve que bonne maman, il est un peu largué. Oui. Donc, je essaye à travers, d'après mes expériences, à travers les textes que j'écris, je essaye ramène un petit peu les valeurs perdues. Oui, oui. Fait retrouver un petit peu que ça nous t'est fait avant, que ça il faut faire, que ça t'est faut pas fait. Et à chaque conte que m'écris, m'y mettre toujours une petite leçon moralité pour que quand on a fini de lire le texte, ben je tiens une affaire dedans. D'accord. Hein? Je tu connais, bon, il est comme ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça, à cause, etc. D'accord. Hein? La première chose dans ce livre-là que m'a remarqué, c'est au début de ce livre-là, où parle presque à la limite de où, hein, en disant pour quelle raison écrit, mais tout de suite qu'on l'a fini, tout ça, elle ne va pas tout ça, parce que tu as l'heure expliqué. Ouais. Là, on commence à parler bonne maman. Première chose, vous dites dans ce livre-là, oublie pas où ça nous sort. Oui, oublie pas où ça nous sort, ça c'est important. C'est important là pas parce que vous travaillez ou gagne saute la mer quand vous ça va faire des études ailleurs il faut penser que c'est à cause de bonnes parents la prive azot là c'est azot ceinture pour gagner envoyer où quand vous arrivez ici ben achève cause créole exote n'en a bon puis ça deux jours en France qui arrive ici il dit plus papa il dit mon père il dit plus maman il dit ma mère le bon pauvre parent même les emmerdés pour cause exote donc c'est pour dire azot ben cause tu reviens au moins par respect pour autres parents que la élève azot que la éducation en créole ben ça il cause créole avec lui. Bien sûr. Aujourd'hui, les enfants, hein, nos enfants, hein, donc la plupart, beaucoup, hein, auront, hein, m'y parle là vraiment d'un autre temps, c'est-à-dire d'un futur, auront vraiment cette possibilité de partir en France métropolitaine là-bas pour faire des études. Hein. Pas beaucoup vont revenir, hein, mais les quelques personnes qui vont revenir là, on pense qu'avec Zot, le créole va perdre un petit peu. Je ne connais pas si nous, adultes, nous n'essayons pas monter à autres quand même, parce que nous avons un peu parents aujourd'hui, ils ne veulent pas autres enfants cause créole du tout. Ouais. Donc, ben, bons enfants là, eux autres, si cause déjà, si déjà autres les nés, ils ne montent pas autres cause créole. Eux autres, ils ne gagnera pas causer. Ouais. Mais tandis que si vous éduquez aux autres, vous fait comprendre aux autres que malgré toutes les études que vous va faire, tous les pays que vous va voir, les autres ancêtres, les autres pays, les autres ancêtres, les autres passés, peu importe aux autres des choses. Parce que si les autres perdent les autres racines, mais quelque part, tu connais plus ces autres qui sortent. Bien sûr. Donc, je pense que si déjà, on donne aux autres cette éducation-là, tôt ou tard, les autres vont revenir, va manquer aux autres, elle a fait des autres puzzles pour les autres avancer. Bien sûr. Donc, sauf comment les autres vont rôder. Il paraît que la langue créole, bonne maman, quand les petits, quand elle a appris la langue créole, ils n'oublient jamais. Et que quand ils partent à l'extérieur là-bas, hein, le fait de revenir ou bien même de rester là-bas, hein, parler créole, hein, c'est une volonté hein, qu'il faut vraiment que les parents y mettent dans la moralité de la famille hein, pour faire en sorte que les enfants continuent à parler créole. Ah oui. Oui. Ouais. Ah oui, parce que si déjà, nous ne voulons pas nos enfants une cause, on ne veut pas nos enfants une cause créole, depuis petit, on dit ah non, il ne faut pas cause comme ça, il ne faut pas cause comme ça, mais après, il y a peur. Il y a encore des gens qui pensent que parler créole est un peu has-been. Est-ce que tu as mal? Ah oui, il y a bon peu, ils disent comme ça. Ah non, il faut parler français, Mais non, mais les enfants, les créoles, laissent à l'école son créole. L'école, il y a pas de français. Mais chez vous, on peut quand même parler un petit peu créole. Parce que sinon, si vous-même vous dites qu'il ne faut pas cause créole, ben comment il va faire le Il y a des familles encore ici à La Réunion qui empêchent les enfants de parler créole. Non. Ah, moi, je connais, il y a des parents qui empêchent les enfants cause créole. Ouais. Et qu'est-ce qu'on aura à dire à ces parents-là? Ben, vous allez dans un mauvais chemin? Je ne sais pas dans les mauvais chemins, ça c'est votre choix, chacun y choisit. Hein? Mais tôt ou tard, les enfants, ils pensent qu'il va rendre son racine, il va chercher où ça lui saute. Quand il va entendre les autres parler créole, ben, il risque de dire, ben, si depuis tant petit, il avait monté à moi, comment il dit ça, on aurait connu. Parce que des fois, où on emploie des mots, même dans son entourage, s'il y en a de monicose créole écrit, ben, lui-même, il ne comprendra pas, il va dire, ben, moi, je n'ai jamais connu ce mot-là, à cause, moi, je n'ai jamais connu ça. Alors que les créoles, la moindre des choses, c'est son petit vocabulaire créole, il doit connaître quand même. Bien sûr. Hein. Dans ce livre, dans ce recueil que vous avez écrit, là, qui appelle Mama Yalon sans manière, là, on a aussi un petit peu à l'intérieur une petite leçon je dirais pas de politesse, mais il commence par la politesse parce que on a la politesse, reconnaissance, mais maintenant tu m'as à lire un petit peu la générosité, la zénitude, l'honnêteté, le respect pour lui-même et puis pour les autres, là, les valeurs là, ces valeurs là. Ça aussi vous mettez en avant dans le livre là. Je mets ça en avant dans mon livre, justement pour qu'il retrouve un petit peu ces valeurs perdues là et que à chaque fois que l'enfant il lit le texte, il connaît qu'à la fin, il retire quelque chose. Ah bon, ben donc,
ça, il m'y doit faire, ça me peut pas faire, ça, voilà. Donc, après, bon, c'est une leçon moralité à chaque fois que m'y mettent à la fin. On a l'impression que bonne maman, comme elle écoute plus Gramoun. Un peu, il écoute plus. Mon Dieu, les enfants, ils commandent depuis tant petit comme là. Ben, parents, ils passent sur bon peu affaires. C'est vrai que bonnes parents n'ont bon, plus le droit à corriger comme avant non plus. Hein? Parce qu'avant, nous, tout train, c'est nous à gagner le service. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, dès qu'on la crie un petit peu, on la lève un petit peu la voix, tant que bonne le maîtresse d'école n'a pas le droit non plus. Bien sûr. Là, le bon parent n'a pas le droit, le bonne maîtresse n'a pas le droit non plus. Il lève un petit peu la voix, comme là, maman, il parle maltraitance. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de conseil Gramoun, notre livre. Voilà, hein? Conseil Gramoun, pour dire un petit peu, ben, comment nous la vivre, que ça il peut faire, que ça il peut pas faire. Et comment tu peux avancer, quoi. Alors, autre livre, là, mi tourne les pages comme ça, les gars, parce que c'est un livre où on n'a pas besoin de lire depuis le début jusqu'à la fin, on peut tourner n'importe quelle page. Voilà. Et à n'importe quel moment où arrive, hein, ben, on peut tomber sur un sujet qui intéresse à eux, comme par exemple, Juge pas sans connaître. Juge pas sans connaître. Ça, c'est vraiment un défaut de ce 21e siècle, là, ça. Oui, ça, ben, tout humain est comme ça. Hein? Nous juge, nous connaît pas. Parce que les enfants comme ça, les enfants surtout en autres les mauvais. Maman, ils sont pas conscients du mal que tu fais aux autres. Hein? Donc, quand tu vois un petit maman, par exemple, il est dans son coin, il ne cause pas, ben, au lieu d'essayer de comprendre que ça, il a à cause comme ça, nous avons tendance à juger, nous avons tendance à mettre Ali de côté, contourner Ali. Alors que s'il n'est pas comme les autres, c'est parce que nous avons fait défendre Ali avancer. Il faut nous essayer, au contraire, essayer de comprendre que ça arrive à lui, peut-être il a un problème, il ne gagne pas causé, il ne gagne pas dit. Comme ça, de notre côté, nous essayons d'aider. Et pour tout ça, on a des messages clés. Comme il laisse à lire un petit coup pour nous, là, hein, parce que vous l'avez énuméré quelques messages clés comme ça. Alors, les messages clés, comme l'a mis, c'est « Maman, il reniait jamais votre passé ». Au fait, je vais essayer de prendre une phrase dans chaque texte que je l'ai mis. « Laisse pas autres dominer par la faiblesse. Confiance que autres n'aura en autres sera votre force pour avancer dans la vie. Rejette jamais conseils autres l'aîné. » Ça, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes aussi. Hein? Bonnes adultes, ils croient autres, ils connaissent tout, ils n'écoutent pas bonnes aînés là. Après, l'humilité va aider les autres grandir. Fais un seul affaire à la fois, va éviter les autres faire erreur. Sous-estime pas, bonne plus petit, bonne plus faible que les autres. Tendre la main les autres, juge pas sans connaître. D'accord, alors en tout cas, ça, merci bon, beaucoup. Message clé. Message clé, hein, message clé. Et puis après, nous arrive à la fin. On a beaucoup de dessins à l'intérieur. Hein. Le dessin, c'est qui a fait ces dessins? C'est mon garçon qui a dessiné pour moi. Ouais. Mais voit tout ça, remerciement de tous ces comptes là pour toute bonne cette personne la permettre là-haut de finaliser ou premier comment ça au premier recueil de contes en mon causé. Moi j'ai vu ça, mon causé. Mon dessinateur c'était David de Gasson. Ou photographe c'était Natacha, bien sûr. Ou Dallon. Ça c'est mon Dallon qui aide à moi tout le temps fait mon maquette ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Un petit ouvrage que nous pouvons retrouver où ça? Comment? Avec qui? L'ouvrage, il vient de sortir. Pour l'instant, il est encore chez moi. Donc, tu peux appeler à moi, 06 92 67 34 37. Si vous l'intéressé, si vous avez des enfants, en principe, moi, je touche plus les enfants de CM2. Parce que je pense que le passage entre le primaire et le collège est important. Donc, c'est surtout pour les enfants de CM1, CM2. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésite pas. D'accord. Il appelle là-haut et puis après, le livre est à 10 € aussi. Et puis après, on a eu un petit coup de main aussi de la commune de Sainte-Suzanne et puis de la région aussi. La région. Faut pas oublier. Voilà. Des autres, merci. De le soutien que vous autres apportent à moi, quoi. D'accord. On avait quelque chose aussi, on la remet. Et puis comme il vient, comme il vient voir Jean-Claude, c'est toujours avec plaisir. Je l'ai pas un cadeau, mais maintenant mon cœur cause. Oui. Donc, je l'ai fait un petit phone care pour lui, je pour autres. Oui. Jean-Claude, c'est un dalonker, la commune Sainte-Suzanne. Il capte tous toute bonne cœur et valorise toutes bonnes âmes. Avec son télé, il met tout talent de monde en l'air. Chacun y trouve son quota, chacun y trouve son bonheur. Jean-Claude y gagne adaptali dans tout domaine. La cuisine, la musique, la politique, la culture. La point de sujet pose à les problèmes. Comme si dirait il est exercé pour faire face à toute situation. Ou écoute toujours son bonne émission avec
entendre l'admiration. Alors, il vaut la peine, Mediazot, zapper, roi de Canal Austral. À force, un jour va arriver, vous va trouver le canal. Et si avec le temps, par hasard, vous découvre un talent, n'hésite pas, appelle Jean-Claude, il va connaître comment donner l'élan. La porte Canal Austral est toujours ouverte. C'est nous de télé, c'est autres télé. Jean-Claude va connaître comment enlève votre timidité. Il va mettre les autres tellement à l'aise. Quand vous va commencer à causer, Léa va arriver pour vous aller. Vous n'aurez de difficulté pour faire vous taquer. À moins, mi sens d'un instant, micro s'est coupé. Alors, mi profite pour faire un gros big up pour Jean-Claude, un gros big up pour Canal Austral, un gros big up pour toute son équipe et un gros big up pour toutes bonnes auditeurs qui écoutent à nous. Encore une fois, ça que la point Canal Austral, à l'héros des Mediazot, vous ne va pas regretter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous êtes un petit peu émotif, vous êtes pleuré. En plus, là, mon photo dessus. Richard, regarde ça. Attends, Richard fait un plan là. En tout cas, merci beaucoup. À chaque fois qu'on vient aussi, on ramène un petit fond de cœur pour nous, on ramène quelque chose pour nous. Voilà, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il touche à nous, hein, Reine Doris. Voilà. C'est ça. Hein, voilà, hein, merci bien. Nous retrouvons une prochaine fois. Hein? Les bons? Ok. Merci beaucoup. Hein? Nous remercions Richard qui était à la technique. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, une émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.